Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels de formation à Microsoft Word que vous aimez, je crois. Ici, nous apprenons des choses tout à fait pragmatiques et très pratiques. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à créer ces calendriers que vous avez vu au démarrage. Suivez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi arriver à votre tour à les reproduire. Alors, la première des choses, pour faire ces calendriers, je viens au niveau de mise en page. Le but ici, c'est d'arranger tout petit peu le marge et la disposition de ma page. Alors, la première des choses, je vais mettre ma page à la disposition horizontale, c'est-à-dire l'orientation paysage. Je clique ici, j'ai une page à cette format ici. Alors, je clique sur la touche CTRL, puis les scroll des souris pour diminuer les zooms et pour en augmenter. Ici, par exemple, je ne vais pas faire ça. Je viens juste ici à côté. Regardez ici, j'ai 80%. Je peux venir soit ici, diminuer. Et puis, je vais venir ici, soit augmenter mon zoom. OK? Ça, c'est juste pour savoir la faisabilité, sinon, de la disposition de ma page. Alors, l'étape suivante, c'est de chercher à ramener et les curseurs ou sinon à réduire le marge. Je vais au niveau de marge ici, alors que le ruban mise en page est ouvert. Et je clique ici, je vais au niveau de marge personnalisée. Je vois le marge, donc c'est au pluriel, ça va. Marge haut, c'est 2,5 cm. La distance d'ici jusqu'ici, non, d'ici jusqu'ici, c'est 2,5 et de gauche, donc vous voyez ça, d'ici jusqu'à là-bas c'est 2,5 et qu'est-ce que je fais? Je vais enlever ça, je donne ma marge à moi de façon personnalisée. Je vais prendre par exemple 0,5, tout dépend de vous. Vous pouvez prendre même 0,1, 0,2 ou bien 1 et ainsi de suite. Je copie, je vais mettre cette partie ici. Je vais copier aussi ici 2,5, je mets là-bas et puis je vais encore ici. Je mets 0,5. Donc, vous voyez, marge haut, c'est 0,5. Gauche, 0,5. Bas, 0,5. Droite, 0,5. Et dès lors que je termine à faire ça, je vais cliquer sur OK. Et automatiquement, vous voyez, mon curseur monte au niveau de la marge que nous venons de les donner. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape de commencer à poser les éléments. Alors, je reviens au niveau de l'insertion. Je viens récupérer au niveau de forme notre premier élément de travail. Je viens récupérer ces triangles ici et que je juge utile pour ce travail. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose ces triangles à sa place et je les rote de cette manière ici. Vous voyez? Et puis, j'agrandis tout petit peu. Retenez tout ce que je fais. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça comme ça. Alors, le but, c'est juste d'avoir cet angle-là. OK? Voilà, le but, c'est ça. D'avoir juste cet angle ici, avec un angle pas trop grand. Alors, je viens ici, au niveau des couleurs de remplissage. Je prends cette couleur ici. Mais je peux soit tenter, soit doser la couleur. Je prends celui qui est un peu plus foncé, orange, accentuation 2, plus sombre 50%. Et puis je clique sur l'élément en question, je vais au niveau des contours, et puis je viens sans contour. Voilà, là c'est notre premier élément. Alors, l'étape suivante, je prends encore un deuxième élément, qui est cette fois-ci juste un carré, ou sinon un rectangle. Je vais prendre ce rectangle ici, et j'amène ici. Et regarde ce que je vais faire. Je pose le rectangle, et je l'amène à ce niveau ici. Observez très bien et puis suivez toutes les étapes. Alors, dès lors que je fais ça, le but ici, c'est de mettre un peu plus haut, ok, et de jouer sur cet angle ici. Regarde très bien. Tu vois, cette partie-ci, nous allons jouer avec ça. Alors, je viens ici, je mets encore ma couleur, comme d'habitude, et puis je vais enlever ceci. Et je viens au niveau de modifier la forme, je viens modifier les points. Dès lors que je clique là-bas, regarde, je viens ici, je dresse ça de cette manière ici. Je pose. Vous voyez ce que je fais? Et puis l'étape suivante, voilà, je fais ça. Je fais comme ceci. Et puis je reviens à nouveau.
Et voilà. Je donne un grand zoom et puis je modifie tout petit peu afin d'avoir les portions dont j'ai besoin. Regarde. Donc j'ai cette petite ligne ici, correcte. Et puis je viens ici, je ramène vers le bas. Vous voyez? Et puis j'ajoute comme ça. Je pose. Espérons que vous êtes en train de comprendre toutes les étapes que nous sommes en train de réaliser. Alors la troisième étape, c'est de venir toujours au niveau de la forme et puis récupérer hexagone. Je crois que c'est ça. Alors je prends un hexa et puis je viens poser ça ici. Je crois que ça va. Je viens diminuer tout petit peu et puis je ramène ça à ce niveau ici. OK? Et dès lors que je fais ceci, je peux toutefois essayer d'augmenter et puis de redonner encore la vigueur. Et puis ici, et je dois vraiment augmenter tout petit peu. Je crois que ça va. Et dès lors que je fais comme ça, l'étape suivante, vous voyez, donc ici, je vais mettre une photo. Ça va? Et puis je clique au milieu. Je viens ici, couleur de remplissage. Je viens ici au niveau de l'image. Je suivais tout simplement les étapes. Et puis je viens chercher. Voilà, je prends par exemple celle-ci. Puis je vais coller. Nous observons ensemble ce que ça va donner. Alors, dès lors que l'image est là, je vais au niveau des formats de l'image, automatiquement qui est déjà ouvert. Et puis je vais au niveau des rognages, je vais au niveau des remplir. Et j'ai l'image à sa place. Je peux toutefois augmenter un peu pour voir ce que ceci peut donner. Le but, c'est d'avoir un nombre maximum de gens dans la carte. Alors, je clique là-bas. Et puis, qu'est-ce qui est la partie suivante? C'est de chercher à mettre une couleur qui va se démarquer au niveau des bordures. Je clique sur l'élément en question, je viens sur les bordures, et je prends par exemple cette image qui peut toutefois aller ensemble. Okay? Je prends celle-là, et puis je viens au niveau des contours, je prends cette fois-ci l'épaisseur. Voilà, je prends cette épaisseur. Je crois que c'est ISP, je peux mettre même 10 pouces. Sur l'épaisseur, je viens ici, largeur, je viens ici, je monte tout petit peu, et plus je monte, j'observe mon image, et puis je peux toutefois déjà constater sa faisabilité. Alors, l'image est là, à sa place, telle que vous pouvez déjà le constater. J'ai mon image, et puis l'étape suivante, c'est de venir écrire une première mention liée à c'est moi que nous voulons mettre en premier plan. Je viens ici, et cette fois-ci je ne vais pas ici, je vais au niveau des zones de texte, je viens dessiner une zone de texte. Ok, c'est la même chose. Hein? Je viens ici, et puis je mets une petite première zone en mouvement. Alors ici, qu'est-ce que je fais? J'écris par exemple 0,1. J'écris 0,1, et puis que je vais mettre en valeur. Et puis je clique là-bas, et puis je viens mettre Bébas, ok, et je mets mon 0,1 à sa place. Alors je crois que quelqu'un est en train de comprendre déjà toutes les étapes que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Ou sinon carrément, je diminue tout petit peu. Voilà, je diminue tout petit peu, et puis bon, voilà. Et l'étape suivante, je double-clique, et puis ici je viens remplir, aucun remplissage, couleur de contour, aucun. Là, nous le mettons déjà à côté. Je vais récupérer encore un autre élément cette fois-ci. C'est mon penta que je vais récupérer. Voilà, c'est mon hexa. Voilà. Je le mets aussi ici à côté. Et systématiquement, je redonne la couleur de mon travail. Vous voyez, ça c'est notre couleur de travail qui nous permet déjà à travailler. Et puis bon, j'arrange les choses de cette manière ici. Et puis je prends mon numéro que j'amène là-bas. Vous voyez qu'il est en dessous, n'est-ce pas? Il est en dessous de mon élément. Je double-clique sur l'élément. Vous connaissez, les formats de formes s'ouvrent. Je vais sur avancer. Je vais mettre en premier plan. Et puis qu'est-ce que je fais? Je ramène l'écrit là à l'intérieur. Ça va les gars? Et ici, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne et puis je vais mettre à la couleur blanche. Voilà. Alors l'étape suivante, c'est de faire quoi? C'est de grouper les deux éléments. Je vais ici, alors que je suis à l'accueil, je vais ici à la sélection, je prends sélectionner les objets. Voilà, je fais ça. J'ai une petite sélection qui bloque les deux.
Et puis, je vais au niveau de format, les formes, je vais grouper les éléments. Bien, mon élément est déjà groupé et il est à sa place. Bien, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de mettre encore à côté la mention 2023 ou sinon 2024. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux soit commencer par le premier, le deuxième, le troisième, tout dépend de moi. Mais moi, je trouve que l'élément le plus important, c'est d'abord de poser notre calendrier, c'est-à-dire les jours et les semaines, voilà, les jours et les dates. Alors, je vais ici au niveau de l'insertion, je vais au niveau de forme, je prends la zone de texte ici, tout comme je peux prendre celle-ci, c'est la même chose. Je vais d'abord dessiner la zone ici. Donc, je me dis, bon, le nez du programme ou de l'affaire sera ici. Et dès lors que je fais ça là-bas, je clique à l'intérieur. Regardez et retenez ce que je fais. Je ferme d'abord ici. J'augmente les zooms. Je clique à l'intérieur de ma zone. Et puis, je viens insérer. Je vais ici, tableau. Alors, retenez ce que je vais faire. Je vais prendre un tableau personnalisé. Ça va? Je viens ici, insérer un tableau. J'ai cette petite boîte de dialogue. Nombre de colonnes, je prends 7. Puis nombre de lignes, je prends 6. Donc 6 fois 7, j'aurai au moins 42 cases. Ça va? Donc j'aurai 42 cellules. Et partant de ça, je peux déjà chercher à équilibrer mon tableau. Voilà. Donc j'ai ce tableau ici, à l'intérieur de la zone de texte. Vous avez compris? Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets... alors, qu'est-ce que je fais d'abord? J'agrandis. C'est pour vous donner d'abord l'image de ce que nous voulons faire. Voilà. J'ai un trait comme ça, qui se présente promptement. Et puis, je peux toutefois diminuer un peu. J'ajuste tout petit peu. Tout comme je peux avancer ça de ce côté. Je vais au niveau de la zone. J'enlève les couleurs. Aucun remplissage. Et puis contour. Aucun contour. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je donne d'abord les jours. Ça va? Lié à ces travails. Alors ici, j'écris par exemple 1, 2, 3, 4, et jusqu'à la fin. Alors, dès lors que nous terminons à mettre nos valeurs, nous prenons les tout, vous voyez, hein, tous les chiffres, nous faisons quoi? Nous les faisons descendre tout petit peu vers le bas. OK? Nous le faisons descendre vers le bas et puis nous collons comme ça. OK? Alors ici, qu'est-ce qu'il faut? Je mets les jours. Ici, je peux mettre par exemple dum, comme dimanche. Nous mettons les choses de cette manière ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous les mettons d'abord en majuscule. Retenez toutes les étapes et pour que vous puissiez aussi comprendre ce que je fais. Alors, je sélectionne les tout. Je viens au niveau de l'accueil. Je vais changer ma police de travail et puis que je donne en grand. Vous voyez? Donc, c'est très simple à faire. Il suffit tout simplement de comprendre. Alors, je viens ici sur ce petit point. J'ai les propriétés des tableaux qui s'affichent. Ou carrément, je peux soit venir récupérer ici, bouton 3. Et puis, je viens pour propriété des tableaux. Alors, je suis sur les cellules qui s'ouvrent. Je vais centrer les éléments. Alors, je prends les éléments de l'intérieur. Et puis, je viens les centrer comme ceci. Voilà. Donc, mon histoire commence déjà à avoir l'allure dont moi j'ai besoin. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de donner juste quelques phases. Alors, par exemple, le dimanche, naturellement, ça se met en rouge. Vous voyez? Nous mettons le dum en rouge. Et puis, le 1er janvier aussi, c'est en rouge. Et puis, nous prenons quelques dates stratégiques du mois. Où vous pouvez soit avoir des activités, un peu de congés, des vacances, et ainsi de suite. Par exemple, je prends ça. Et puis, bon, c'est pas fini. Quoi encore? Je crois que ça va déjà. Et je peux venir mettre les choses
autrement. Alors, je sélectionne les tableaux en question. Retenez ce que je vais faire. Je sélectionne les tableaux en question. Et puis, je peux venir ici. Vous voyez? Et puis, essayer de jouer sur ce petit équilibre ici. Vous voyez ça? On peut venir faire ça et puis jouer sur ça. Bien, et quand on joue sur ça de cette manière-là, c'est déjà bon. Et puis, bon, revenez et puis arrangez les choses telles que cela devait être. Et puis, ça peut faire quelque chose de très, très, très bien. Alors, là, c'est déjà bon. Et puis, nous venons là-bas. Nous arrangeons les choses. Nous mettons les choses à leur place. Et voilà. Donc, vous voyez déjà, notre calendrier est bel et bien à sa, plus ou moins à sa fin. Et c'est déjà bien. Et c'est comme ça que nous avons voulu que ceci soit. Alors, nous avons déjà notre élément ici. Et nous venons encore récupérer un autre. Parce que, vous voyez, j'ai voulu d'abord travailler sur ce qui est plus important. Et puis ici, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre, comme je dirais, January, mois de janvier. Alors, quand je fais ça, je double-clique sur l'élément. Je n'oublie pas, je reviens sur notre couleur de base. J'enlève ceci. Je reviens encore. Et pourquoi j'aime travailler comme ça avec la zone à l'intérieur? C'est pour que les textes soient vraiment bien agencés. Alors, j'écris janvier, je viens là-bas, je mets tout ça, vous connaissez. Et puis, bon, voilà. Je vais corriger s'il y a une petite erreur. Je sélectionne. Et puis, j'arrange les choses. Je mets à 48% de travail. Voilà, dès lors que je termine ici. Et voilà, je peux d'abord voir ce que ça donne. Voilà, pas mal. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il faut? J'enlève ceci, le couleur de contour aussi, j'enlève. Et j'amène cet élément juste ici, juste ici, à l'intérieur. Je peux d'abord diminuer et voir ce que ça peut donner. Alors, quand je vois ce qu'il donne, je dis c'est déjà bon. Je peux mettre ça au milieu. Et puis par la suite, je viens changer la police. Et quand je fais ça, c'est déjà bon. Et j'amène ceci au-dessus pour confirmer les choses. Je crois qu'on est en train de comprendre toutes les étapes pour arriver à faire ça. Et c'est une chose très facile. J'estime que vous pouvez faire aussi par vous-même. Et voilà, je vais encore récupérer une zone de texte que je mets en bas ici. Et ici, nous écrivons quelque chose comme quoi. Et ici encore, vous voyez. Et je modifie tout petit peu, et puis j'arrange les choses, et voilà, je mets à leur place. Vous voyez. Je diminue tout petit peu, soit l'ampleur de la couleur. Et voilà, je ne prends pas le noir de manière brutale, je prends celui qui est un peu cassé. Et voilà. Et puis, bon, je récupère aussi l'élément. Je trouve que, bon, je peux soit aller récupérer d'abord les petits éléments pour mettre ici. Et là, au moins, on la met en blanc. Et voilà. Voilà, il est en bas. Je viens en avant. Et puis, nous mettons les choses de cette manière ici. On les met où ici. Et voilà. Et voilà, on met notre code QR. Et puis, bon, ici, on peut soit ajouter notre petit élément. Nous venons coller ce petit élément.
nous le mettons là-bas. Et je crois que nous venons de terminer notre premier petit travail sur la création de ces petits calendriers. Alors, vous pouvez toutefois les constater que c'est propre, c'est beau, c'est bien designé, c'est bien mis au point. Ça peut toutefois vous aider à progresser dans vos élans et vos découvertes. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tous ces genres de choses. Et puis bon, vous allez apprendre davantage et davantage et davantage. N'oubliez pas, sur notre formation en Microsoft Word que nous voulons commencer, et nous avons déjà besoin de vos souscriptions pour que vous gagnez déjà des places, parce que ça sera des cours 100% interactifs et pour vous que nous voulons les faire. Donc, et le reste, nous serons ensemble. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.